Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la région. Et on commence avec ces chiffres du chômage pour le premier trimestre 2019. Une nouvelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi tant au niveau national qu'au niveau régional. Dans le Hauts-de-France, c'est une baisse d'1,6% qui est à signaler. Dans le Nord, le chômage recule même de 2% avec près de 7000 personnes qui ont retrouvé un emploi. Le Pas-de-Calais, lui, marque une baisse moins significative, il ne recule que d'1,2%, un taux de chômage qui est au plus bas depuis les 8 dernières années. Et notez donc que cette baisse au premier trimestre 2019 fait suite à une autre baisse sur la fin 2018. Allez, on passe donc maintenant à l'actualité. On va parler santé. Et le saviez-vous, il est désormais possible d'avoir son dossier médical dématérialisé sur Internet et qui est directement accessible depuis votre carte vitale. Alors dans ce dossier, les professionnels de santé de votre choix pourront consulter vos traitements, vos résultats d'examen ou encore vos allergies. Une pratique révolutionnaire et surtout très utile, notamment en cas d'accident, puisque les secouristes auront directement accès à des informations qui peuvent être vitales. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Île-d'Oué propose d'ailleurs un service d'aide à la création de ce dossier médical dit partagé. Écoutez tout de suite les explications d'Elisabeth Fichet de la CPAM l'Île-d'Oué. Elle répondait aux questions d'Alicia Sanfilippo. Le patient peut faire la démarche directement sur dmp.fr où nous, en tant qu'agent d'accueil, on peut créer le carnet de santé numérique directement sur la carte vitale dans une officine avec un pharmacien où les professionnels de santé peuvent le créer également. C'est vital et c'est très utile en cas d'urgence ou en cas d'accident. Si vous allez chez un professionnel de santé que vous n'avez pas les rapports médicaux, tout est indiqué sur la carte vitale. La dysménorrhée, maintenant, on parle de ce mot peu connu qui qualifie quelque chose pourtant devenu banal pour la moitié de la population mondiale. La dysménorrhée, ce sont en fait les douleurs en période de règles, des maux de ventre, de dos ou encore d'estomac qui peuvent être très handicapants pour les nombreuses femmes qui en souffrent. Une étude a été menée à la fin de l'année dernière auprès de plus de 3000 femmes âgées de 16 à 50 ans. Et si 79% d'entre elles ont répondu souffrir de règles douloureuses, 64% des personnes sondées affirment ne jamais avoir entendu parler de dysménorrhée. Le docteur Cathy Ardance est vice-présidente du collège des gynécologues médicaux de la région Nord. Elle répondait aux questions de Lucille-Berthe Constant. Les réponses sont multiples selon les besoins de la femme, si elle a un besoin contraceptif ou pas, mais on dispose de beaucoup de molécules qui sont vraiment été commercialisées pour ça, qui ont l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement des dysménorrhées. Ça peut être des antalgiques purs aussi, et quand vraiment on s'en sort pas, on peut être amené à prescrire la pilule contraceptive qui sera très souvent très efficace, mais pas toujours. Quelquefois, il faudra vraiment recourir à des traitements très spécifiques, des pilules en continu qui vont le plus souvent être très efficaces à ce moment-là. Spectacle maintenant, et à partir de ce mardi, l'Opéra de Lille va présenter La Flûte enchantée ou Le Chant de la mer de Mozart, un opéra dirigé par un chef d'orchestre norvégien qui sera accompagné par l'Orchestre national de Lille. Sur scène, les spectateurs retrouveront le héros Tamino qui cherche à délivrer Pamina dont il est tombé amoureux. La fille de la reine de la nuit a été enlevée par Sarastro. Alors, ce classique de l'opéra a pour thème la division de l'individu et le besoin de devenir une personne. Cette pièce sera donc jouée à plusieurs reprises jusqu'au 18 mai à l'Opéra de Lille, mais elle sera aussi et surtout jouée dans 22 lieux des Hauts-de-France. Ce sera en direct le 11 mai prochain sur écran géant. Ce sera donc la 6e édition d'Opéra en direct qui est organisée pour la première fois, qui a été organisée pour la première fois en 2010 avec l'Opéra Carmen. Vous pourrez donc gratuitement assister à ces représentations. La liste de tous les points de diffusion est ailleurs à retrouver sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Écoutez cette interview signée Edith Gunaï. C'est la mise en scène de Romeo Castellucci et c'est lui qui a choisi l'univers dans lequel aura lieu ce spectacle, qui est un univers inattendu.
On est loin de la féerie souvent imaginée pour ce spectacle, mais on est plutôt dans un univers où le sujet a été pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que le pouvoir est aux femmes et non pas aux hommes, comme c'est souvent le cas dans les représentations données de cet ouvrage. La Reine de la Nuit n'est pas un personnage maléfique et des forces obscures, mais au contraire une mère à laquelle on a arraché son enfant, et sa colère vient de là. C'est un spectacle labellisé Eldorado, puisque l'objet quand même de la flûte enchantée, c'est l'être humain qui se dépasse et qui devient meilleur à partir d'épreuves dans la tradition de la fin du XVIIIe dans laquelle a été composé cet opéra. Et puis autre spectacle qui a lieu, lui, ce week-end au Zénith de Lille, vous avez rendez-vous avec le spectacle Origine signé Alexis Grus. Malgré son patronyme, il ne s'agit pas d'un cirque mais d'un spectacle équestre. En tout, une cinquantaine de chevaux seront présents dans différents tableaux pour faire rêver les spectateurs, petits et grands, ce qui en fait d'ailleurs une des plus grandes cavaleries d'Europe. Le spectacle, qui dure plus de 2 heures, rend hommage à travers différents tableaux au 250e anniversaire du premier spectacle équestre de l'histoire, spectacle qui se veut aussi hommage à la famille d'Alexis Grus. Aujourd'hui, Firmin, c'est la 6e génération à produire des spectacles équestres. Il ne joue aujourd'hui que dans les zéniths et les arénas en France. Adrien Lano avait pu joindre Firmin Grus par téléphone pour parler de ce spectacle à venir. Dans le domaine du cheval, on parle de dressage ou on parle d'éducation. La différence, c'est la réflexion. Nous, donc on parle beaucoup plus d'éducation, basée sur la réflexion, sur le temps, la patience, que le dressage. Et ça fait aussi partie de notre histoire. Dans les cavaliers, au départ, notre savoir-faire, il est militaire. Et dans ce spectacle Origine, on rend hommage à Philippe Asselet qui a eu l'idée d'utiliser cet espace scénique, la piste, pour faire du spectacle, alors qu'auparavant, il était utilisé pour former les chevaux et les cavaliers à aller au champ de bataille et à la guerre. Donc, d'une certaine manière, c'était démocratiser cet espace scénique et le rendre plus beau, voilà. Ça se joue donc samedi et dimanche au Zénith de Lille. Et des places sont à gagner. Le concours a lieu sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Je vous donne rendez-vous dès maintenant. Il suffit de liker la page, évidemment, et de partager la publication. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.